Hello, je suis dans le jardin, on est lundi matin et en vrai il y a un lever de soleil de fou dehors. Du coup j'en ai profité pour faire quelques photos et quelques vidéos. Et en fait cette semaine je voudrais réaliser une vidéo sur la semaine en fait qui soit une sorte de vlog. On appelle ça des vlogs mais voilà, bon, après peu importe le nom. Le but en fait c'est juste de vous emmener dans mon quotidien sur la semaine, sur les choses que je dois faire et moi me motiver à faire ce que je dois faire et vraiment pas perdre de vue les choses qu'il faudrait que je fasse dans la semaine absolument. Voilà, que c'est pour me motiver en fait. Donc voilà, du coup je commence par vous laisser avec cette superbe vue de lever de soleil que je trouve vraiment superbe. Je suis trop contente d'habiter ici et d'avoir ce genre de vue là. Voilà. Alors, il est 15h. Ce matin, je suis allée récupérer une étagère pour mon bureau parce que j'ai pas assez de place dans mon bureau pour mettre toutes mes affaires en fait, ce qui m'est utile pour travailler en fait, je n'ai pas c'est pas tout bien rangé et du coup c'est très problématique quand je dois récupérer des choses parce que c'est tout dans des boîtes et voilà, c'est pas pratique en fait. Donc du coup j'ai récupéré une grande étagère et là cet après-midi le but ça va être de la ranger, de ranger toutes mes affaires dans cette étagère là pour ensuite avoir un bureau un peu plus confortable pour travailler. Voilà, donc on y va. Alors voilà, j'ai terminé le rangement de ma bibliothèque. Le but c'était vraiment d'avoir de la place pour pouvoir en fait stocker mes pochettes, mes cartes. En fait, là je suis en train de lancer ma boutique en ligne et du coup je voulais avoir des emplacements dédiés pour pouvoir mettre mes cartes, les cartes de vœux que je fabrique moi-même et mes cartes recettes et mes affiches. Et du coup, ça, j'avais pas la possibilité de l'avoir dans mon bureau actuellement. Il me manquait une étagère pour pouvoir créer de l'espace et pouvoir ranger mieux toutes ces affaires. Et comme je dois aussi acheter tout ce qui est emballage pour les expéditions, euh, du type pochette en carton, des boîtes, tout ça, il faut aussi que je puisse les placer quelque part. Et du coup, l'idée de cette étagère était vraiment l'objectif en fait de ça. Le but c'était vraiment d'avoir un espace où ranger tout ça pour que ce soit pratique en fait au quotidien de travailler et enfin, voilà, que ce soit juste pratique en fait. Voilà, donc c'est chose faite. Je pense que ça va pas être définitif le rangement que j'ai fait là, mais j'ai pas encore tout le matériel qu'il me faut pour pouvoir bien ranger. J'ai même pas encore les pochettes d'expédition, tout ça, donc voilà, je vais voir une fois que j'aurai tout ça en main comment je vais agencer le reste, mais ça risque de bouger. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est déjà mieux que
ce n'était auparavant et c'est déjà pas mal. Voilà, du coup là maintenant je vais de nouveau travailler sur mes photos pour la boutique, donc c'est les photos de mes cartes recettes. J'ai toujours pas fini parce que déjà la semaine dernière j'ai eu plein d'autres trucs à faire et du coup j'ai pas pu m'y consacrer pleinement. Et ensuite j'ai mon Photoshop qui... Enfin ouais, je pense que c'est Photoshop parce que ça le fait sur mon PC et sur mon Mac. Et du coup, ça bug complètement et le traitement de mes images est vraiment ralenti. Ça m'énerve un peu, mais je sais pas trop quoi faire pour améliorer ça. Et je sais même pas pourquoi il bug comme ça en fait, parce que il buguait. Enfin, ça arrive de temps en temps quand je fais des retouches vraiment trop lourdes, mais là, il n'y a rien de très lourd. En fait, c'est juste une édition assez basique de mes images. Mais bon, voilà, du coup, ça me prend plus de temps à faire, c'est comme ça. Et il y en a pas mal, mine de rien, donc à traiter. J'avais près d'une 50aine d'images à traiter rien que pour les cartes recettes. Et après, je dois faire les photos des cartes de vœux que j'ai pas encore faites. Et ensuite, il y aura des images des tirages. Donc voilà, je suis pas encore rendue au bout de mes préparations de la boutique, mais ça avance petit à petit et donc je suis plutôt satisfaite à ce niveau-là. Voilà, grosso modo, où est-ce qu'on en est? Je pense que je vais faire ça le reste de la journée là, donc ça va pas être hyper passionnant, mais c'est des choses qu'il faut faire, donc voilà. Bon, c'est juste pas possible, mon ordinateur bug beaucoup trop. Photoshop fonctionne pas du tout en fait, il est pas du tout... Il est malade quoi, il est vraiment malade. C'est hyper fatigant parce que là ça doit faire 1 heure que j'essaie de retoucher ma photo. Et en fait j'arrive quasiment à rien parce il mouline en fait. Enfin, c'est un petit peu exaspérant. Voilà, donc je ne sais pas comment je vais réussir à faire l'édition de toutes mes images pour la boutique. Voilà, c'est un grand moment de solitude. Je ne sais pas comment régler ce problème et ça m'exaspère beaucoup. Voilà, je sais pas comment régler ça. Je vais essayer de m'entêter, mais c'est un peu fatigant en fait parce que j'ai l'impression de perdre mon temps alors que je pourrais faire plein d'autres trucs. Voilà, la technologie. Bref, du coup, je vais continuer ça et puis je pense que je vais vous mettre quelques images des bugs que ça enclenche parce que j'ai filmé l'écran en fait, parce que je voulais vous montrer comment je retouche tout ça.
Et bah, en fait, même ça, c'est pas exploitable parce que c'est complètement... c'est hyper lent, quoi. C'est hyper lent. J'avance à rien du tout. Ah, bref, voilà. Bon, à plus tard. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi, il est à peu près 10h30, un truc du genre 10h, 10h, 10h30. Et aujourd'hui, enfin ce matin, il faut que je m'occupe de monter une vidéo que j'ai tournée la semaine dernière. Voilà, que je vais publier rapidement, je sais pas quand exactement, peut-être dans le courant de la semaine là. Et du coup, ensuite, je vais reprendre l'édition des photos de mes cartes recettes pour la boutique en ligne, en sachant que hier, du coup, j'ai pas du tout avancé dessus parce que ça arrêtait pas de bugger. Ce matin, dans mon lit, j'ai eu une idée pour essayer de parer ce bug. Je vais voir si ça fonctionne. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que c'est hyper contraignant d'avancer. Enfin, j'avance pas du tout en fait et c'est très très frustrant et très contraignant. Donc du coup, voilà, je vais essayer ça. On va voir ce que ça donne. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Euh, Voilà. Du coup, montage vidéo et je reprends ensuite l'édition des photos. Voilà, je viens de terminer de faire le montage de ma vidéo. Il est presque midi en fait, j'ai passé un peu de temps. Donc bah, je vais tout simplement aller préparer à manger pour manger ce midi. Et ensuite cet après-midi, je dois... je vais continuer les photos pour la boutique. Du coup, je vais tester cette fameuse astuce que j'espère qu'il va fonctionner pour un peu débloquer la situation par rapport à mon bug avec Photoshop. Et il faudrait que je me penche sur la préparation d'un shooting photo qui doit avoir lieu ce week-end. En fait, j'ai 2 amis qui viennent à la maison ce week-end et le but c'est qu'on fasse des photos, un shooting photo. Donc j'ai déjà quelques idées sur ce que je veux faire, mais voilà, j'aimerais un peu plus préparer le truc pour qu'on ait quelque chose de bien à faire. Euh, voilà, c'est en relation avec la fin et proche forcément. Voilà, donc je pense que ça va m'occuper une partie de la semaine, des jours qui viennent du coup, donc je vais t'en reparler probablement. Probablement te montrer aussi la préparation de tout ça. Ça peut être intéressant. Et voilà, voilà, on va voir comment ça se passe cet après-midi, du coup comment j'avance. Ah oui, et alors petite chose par rapport à la vidéo que je viens de monter, en fait. euh, C'est une vidéo que je... Enfin, quand cette vidéo que je suis en train d'enregistrer sera... quand tu vas la regarder, la vidéo que j'ai montée sera déjà publiée. Mais en fait, c'est une vidéo dans laquelle je parle en fait un peu du syndrome de l'imposteur finalement et de mon parcours et de ma relation avec le fait de devenir photographe professionnel et ma relation avec la photo. Et en fait, je l'ai tourné la semaine dernière et je l'ai monté là. Et en fait, en
en la revisionnant, je me rends compte en fait à quel point c'est intéressant ce format de vidéo où je parle de mes réflexions ou de choses qui m'ont touchée parce que c'est quelque chose de très personnel là, ce dont je parle dans cette vidéo-là. Il y a quelque chose de très libérateur et en même temps, tu vois, en la revisionnant là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça me fait du bien de le revoir et de me voir moi-même me dire des choses en fait, des conseils ou des réflexions et tout. Et en fait, ça m'a juste fait du bien en fait de revoir cette vidéo-là que j'avais tournée. Donc en fait, je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais refaire parce que je trouve le format très intéressant, mine de rien. Et moi, ça me fait du bien. Donc peut-être que ça peut aider aussi d'autres gens, peut-être que ça peut t'aider toi. Donc voilà, je pense que je vais en refaire. On se retrouve, on est mercredi matin. Du coup, hier, j'ai réussi à avancer sur mes photos pour la boutique. L'astuce à laquelle j'avais pensé a fonctionné. C'est pas optimal, j'ai toujours c'est toujours un peu lent, mais j'arrive quand même à avancer. Donc je suis super contente parce que du coup, c'est ce que je vais faire encore aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer bien là-dessus parce qu'il me reste encore une quinzaine de photos à éditer et j'aimerais finir ça rapidement pour passer à autre chose rapidement. Mais voilà, j'étais un peu ralentie par toutes ces histoires de Photoshop qui buguaient. Voilà, du coup j'ai fait que ça hier, j'ai pas du tout préparé mon shooting pour ce week-end avec mes deux copines là. Donc ben je vais voir si aujourd'hui j'ai le temps de faire ça ou si ça me prend toute la journée de faire l'édition de mes photos pour la boutique, en sachant que c'est vraiment ma priorité là. J'aimerais vraiment que ce soit fait rapidement, que je le termine vite, déjà parce que j'en ai marre de travailler ça, et ensuite parce que j'ai envie que ce soit vite fait pour pouvoir vite lancer cette boutique. Donc voilà, j'ai fait preuve d'impatience, mais c'est vrai que les bugs de Photoshop m'ont pas mal ralenti, du coup ça m'a un peu frustrée. Mais bon, c'est pas grave, ça va se dénouer à un moment donné. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui je vais principalement travailler ça. Si j'arrive à finir assez rapidement, je commencerai à travailler mon shooting pour ce week-end, la préparation du shooting. Et si j'ai pas le temps, je ferai ça demain, tout simplement. En sachant que cet après-midi, j'ai peut-être un truc de prévu, mais c'est pas trop sûr. Et sinon, j'ai mon club photo ce soir, donc faut pas que je termine trop tard de travailler non plus parce que je vais devoir aller au club à un moment donné. Donc voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Je me disais qu'on pouvait discuter et peut-être que je pourrais te parler de La fin est proche. La fin est proche, je t'avais dit dans des vidéos précédentes que je t'en parlerai plus en détail parce que c'est un projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et c'est vraiment le projet pour lequel qui en fait me donne beaucoup d'inspiration
et, et que j'aime travailler avec plaisir en fait. C'est qui m'enthousiasme, qui me motive, qui... Enfin ouais voilà, c'est vraiment un projet qui me porte en fait. Et alors à la base, c'est parti de mon blog culinaire que j'ai créé en 2015, donc qui s'appelle La fin est proche, je t'en ai déjà parlé dans des vidéos. Et ce blog culinaire, à la base, il ne ressemblait pas du tout à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. À la base, c'était vraiment juste un blog culinaire qui visait à proposer des recettes de cuisine parce que j'aimais cuisiner. À cette époque-là, j'étais dans une tendance un peu healthy, végétarienne, machin. Et du coup, on trouvait pas autant de recettes. Et oui, et j'avais des problèmes de cholestérol aussi, c'est ça qu'il faut préciser. C'est que j'avais des problèmes de cholestérol et du coup, je devais faire un régime particulier pour faire baisser mon taux de cholestérol, tout ça. Enfin bon, bref, je te passe les détails, c'est pas très intéressant. Mais du coup, je créais plein de recettes qui me permettaient de faire ce régime en fait. Et je m'étais dit, oh, bah, c'est cool, comme je passais mon temps à checker des recettes sur internet et à visiter des blogs culinaires, j'ai eu très envie de le faire moi aussi. Et comme je faisais de la photo et que là, à cette période-là, en fait, j'étais au chômage, c'était juste après mes études, je cherchais du boulot. Et la photo, j'en faisais plus vraiment de façon régulière, j'en faisais de temps en temps quand il y avait des choses qui m'intéressaient. J'allais me balader avec mon appareil photo où je prenais en photo mes souvenirs, si vous voulez, enfin si tu veux, mes moments de vie. Mais j'étais un peu bloquée sur le plan inspiration, je savais pas trop quoi faire. J'avais des idées par-ci par-là, mais il n'y avait aucun projet qui m'intéressait vraiment beaucoup. Pas au point de vraiment mener un truc sur le long terme et ouais, de créer quelque chose vraiment d'artistique, tout ça. Enfin, j'étais pas dans cette dynamique-là. Mais pourtant, j'en avais très envie et ça me frustrait beaucoup, en fait, à cette époque-là, de pas avoir de projet comme ça. Parce que j'adorais ça et je savais que ça me motivait. Mais j'arrivais pas à me poser sur un sujet particulier qui vraiment me booste et me motive et me porte sur la création artistique. Et donc du coup, comme j'étais dans cette dynamique de cuisine, tout ça, et que j'adorais ça et que je me suis découvert une nouvelle passion, entre guillemets. Enfin, en fait, c'est un truc que j'aimais faire depuis que j'étais petite, mais je l'avais jamais vraiment exploré de cette manière-là. Et je m'étais un peu laissée porter par le courant de la vie et à être ultra speed avec les études, tout ça. Donc je prenais pas tout le temps de cuisiner. Je cuisinais un peu, mais pas intensément, on va dire. Pas de façon toujours très régulière ou quoi. Et du coup, mais par contre, manger a toujours été ultra important pour moi. J'ai un truc avec la bouffe. J'aime trop manger. Je suis trop gourmande. Donc forcément pas. Quand t'aimes trop manger, au bout d'un moment, t'as envie de manger des trucs super bons tout le temps. Et du coup, tu te mets à cuisiner. En fait, ça va... L'un va pas sans l'autre. Donc voilà. Et donc, du coup, je me suis lancée... En fait, je me suis dit, cool, avec ce blog culinaire, du coup, je vais pouvoir refaire de la photo et prendre en photo mes plats, tout ça. Et là, je me suis dit, oh, trop bien. C'est vraiment... ça m'a vraiment motivée. Et du coup, je me suis lancée, mais complètement dans le truc. Alors, je postais pas de façon très régulière mes recettes parce que ça me prenait beaucoup de temps à préparer tout ça et que en même temps, je faisais de la recherche, je recherchais un boulot. Enfin voilà, j'étais sur d'autres trucs en même temps. Mais le fait est que je testais plein de recettes, tout ça quand même, et que j'en publiais quelques-unes. Et en fait, j'ai commencé comme ça, pour la partie culinaire. Et il se trouve que ensuite, la partie photo a vraiment pris le dessus, forcément, parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, que j'aimais beaucoup faire, et c'était ma passion numéro 1. Donc, forcément, comment dire, en faisant ce blog culinaire-là, je pouvais combiner deux passions, finalement, et du coup, retrouver une motivation à faire de la photo. Pour faire de la photo, c'était pas très français ce que je viens de dire, bref. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, et
Et au début, La fin est proche, c'était juste un blog culinaire où je partageais des recettes saines, on va dire. Je m'intéressais beaucoup à la nutrition, à la nutrithérapie, au pouvoir des aliments, enfin voilà, comment ils agissent sur notre corps, etc. Donc j'étais pas mal là-dedans, ça m'avait pas mal intéressée. Et puis bon, au final, ça a fini par s'essouffler. Et en fait, La fin est proche a pris une autre tournure, a pris une autre dynamique. Je publiais... En fait, je me suis rendu compte que je savais jamais trop quoi dire pour mes recettes. Je voulais à chaque fois mettre un petit texte d'introduction. Et en fait, je savais jamais vraiment trop quoi dire. C'était souvent bateau, ou alors je parlais des ingrédients et de ce pourquoi ils étaient bons dans notre corps, tout ça. Et j'étais pas tout à fait alignée avec ça. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée en fait. J'avais plus envie d'être là-dessus. Mais par contre, j'avais toujours envie de faire de la photo culinaire, de publier des recettes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter des histoires autour de ces recettes. Et à partir de là, en fait, je me suis... je sais pas, à un moment donné, j'ai eu un gros moment d'inspiration. Enfin, c'est un peu comme une révélation, tu vois. C'est l'idée qui te vient et là, tu te dis, oh, c'est ça. Ça, c'est la bonne idée. Et tu sais qu'elle va te tenir et que elle te booste en fait. Tu sais, tu y penses la nuit, tu dors pas, etc. Et en fait, ça m'a vraiment fait ça sur le moment quand j'ai pensé à ça. En fait, je me suis dit, je vais créer un univers autour de La fin est proche. Ce sera une histoire fictive. Ce sera un truc, voilà, ce sera pas mon quotidien à moi forcément, mais ces recettes-là ont le droit d'avoir un contexte particulier et de raconter une histoire. Et donc c'est parti de là. Et donc j'ai inventé des personnages fictifs. J'ai commencé à écrire en fait. Il faut savoir que l'écriture est une autre chose que j'aime faire et que je fais depuis que je suis toute petite, pas de façon régulière non plus. C'est comme pour toutes mes pratiques, je suis très cyclique. Et c'est dans des moments en fait. Il y a des moments où je vais avoir envie de faire telle chose et d'autres moments où je vais avoir envie de faire telle chose au détriment d'une autre. Et donc du coup l'écriture, en fait j'adore écrire des poèmes depuis que je suis petite et je me souviens d'avoir écrit mon tout premier poème quand on était en CE2. C'était un exercice que nous avait demandé la maîtresse d'école. Et en fait, c'était le gros bazar dans la classe. Et moi, j'étais tellement timide, réservée que je, je parlais pas trop avec les autres. Et en fait, je me suis penchée sur cet exercice-là. Et j'ai écrit un poème. Et je crois que c'était autour du fait de manger d'ailleurs. C'est assez rigolo en fait quand on y pense parce que c'est très cohérent. Mais c'est très drôle en fait. Mais c'était un poème de petit quoi, donc du coup c'était des rimes très simples et tout, mais tout était en rime. Et il y avait une vraie cohérence dans les phrases et tout. Et faudrait que je le retrouve ce truc, mais c'était trop bien. Et en fait là j'avais adoré faire ça, j'en avais rien à faire de discuter avec les autres autour, enfin voilà, de foutre le bordel dans la classe comme les autres. Non, non, moi j'étais focus sur mon petit poème à écrire et ça m'allait très bien. Et donc voilà, et du coup, et là je m'étais dit que j'aimais ça. Et après, quand on avait eu les cours de lyrisme en cours de français au collège, je me souviens que la plupart des trucs de français m'intéressaient pas trop. Et ça, quand j'ai su qu'on abordait ce truc-là, mais j'étais les esgourdes, enfin voilà, j'écoutais, mais à fond quoi. Alors que d'habitude, j'avais tendance à être un petit peu trop distraite. Enfin, pas forcément à discuter avec les gens autour de moi, mais juste à rêvasser, quoi, et à pas écouter, voilà, à penser à d'autres choses. Et non, ça, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Et voilà, et donc du coup, l'écriture, et notamment le lyrisme, le poème, enfin les vers, les rimes, tout ça, c'est quelque chose qui me parle énormément et que j'adore faire. Et donc du coup, quand je me suis remise à écrire pour La fin est proche, euh, j'ai écrit en vers. Alors au début, pas tout à fait. Je faisais attention au rythme des phrases et pour moi, c'était important qu'il y ait une mélodie en fait dans le rythme des phrases et que les mots s'enchaînent bien en fait, correspondent bien, qu'il y ait des allitérations ou des assonances, ce genre de choses, des répétitions, enfin voilà. Mais c'était pas complètement en vers et puis au fur et à mesure que j'ai écrit d'autres textes sur La fin est proche,
c'est de plus en plus, le vers et la rime se sont immiscés dans mon style d'écriture. Et voilà, c'est assez marrant de voir l'évolution finalement de cette chose-là. Mais, mais ouais, c'était hyper... Enfin, c'est pas, ça me stimulait beaucoup et j'adorais faire ça. Et en fait, les textes, je les écrivais en deux-deux, ce qui me prenait le moins de temps à faire finalement dans mon article de blog, c'était l'écriture. Enfin, franchement, je le faisais comme ça. Alors là, en ce moment, c'est pas pareil, je suis un peu bloquée au niveau de l'écriture, je sais pas trop pourquoi, j'essaie de creuser, mais j'arrive pas trop à écrire. Peut-être je suis pas assez inspirée ou pas assez focalisée sur ça pour l'instant, vu que je travaille sur la boutique en ligne, tout ça, sur d'autres choses. Du coup, je suis pas focus là-dessus. Mais, euh, mais en tout cas, généralement, le texte, c'est ce qui me prend le moins de temps à faire. Alors qu'on pourrait se dire, justement, que pour créer les rimes, pour écrire en vers ou quoi, ça doit me demander un travail de ouf. Et en fait, ben non, c'est quelque chose que je fais très facilement. Enfin, très facilement. Il y a quand même du travail derrière, mais c'est quelque chose que je fais assez naturellement, on va dire, que ça me vient, ça me vient comme ça. Alors que il y a d'autres trucs, pas du tout, quoi. Ça va être laborieux pour moi à faire. Mais voilà. Et donc, du coup, euh, j'ai commencé à réfléchir à... Enfin, en fait, j'ai pas vraiment réfléchi, c'est venu à moi, finalement, cette, cette histoire de la fin est proche. J'ai commencé à créer le personnage d'Annabelle. Annabelle, c'est une jeune cuisinière qui est orpheline et qui a été recueillie par un couple de personnages aisés. Donc c'est Lady Sweet et Mr. Shore. Alors j'aime bien les petits jeux de mots ou les petits jeux de façon générale, les petites connotations, ce genre de choses. Donc forcément ça fait sweet and shore, ça fait sucré-salé en français quand on le traduit. Voilà, donc c'est Mademoiselle sucré et Monsieur salé, en gros. Voilà, bon, ça rend mieux en anglais, c'est pour ça que je les ai mis en anglais. Et en fait, bah, du coup, ils sont d'origine britannique. Je suis pas encore très arrêtée sur leurs origines, s'ils sont anglais ou irlandais ou écossais, je ne sais pas du tout. Le fait est que ils ont une origine britannique et que en fait ils ont fui leur société respective parce qu'elle leur interdisait d'être ensemble. C'est une histoire tout à fait basique, hein, mais tout à fait basique. Et en fait je m'en fous. Moi ce que je veux c'est juste qu'il y ait un contexte pour pouvoir développer après mes petites histoires de recettes. Donc voilà, l'histoire de base est très simple et elle est même pas on va dire qu'elle n'est pas poussée. Elle n'est pas poussée à l'extrême et je cherche pas forcément les cohérences non plus d'histoire. Je veux juste qu'il y ait des petites anecdotes qui expriment des choses. Bref. Et donc du coup, ils sont d'origine anglaise et ils ont fui leur société respective pour vivre ensemble parce que leur famille leur interdisait d'être ensemble et ils étaient amoureux, tout ça. Enfin, bref, voilà. Et du coup, ils sont venus vivre en France, probablement, enfin, je ne sais pas où. L'espace-temps n'est pas vraiment défini. On sait qu'on est dans un espace-temps assez ancien, faisant probablement référence au 18e, 19e siècle, mais en même temps, je me fiche qu'il y ait de l'anachronisme dedans. C'est pas ce qui m'intéresse. D'ailleurs, je trouve même ça rigolo. Ça me permet d'entrer vraiment dans une fiction et d'arrêter de... Enfin, comment dire, de un peu mélanger le réel et le fictif, en fait, qu'il y ait une frontière qui soit assez fine entre les deux, et peu importe que, je ne sais pas, tel ustensile que je vais utiliser n'appartienne pas au 18e siècle, mais que ce soit plutôt début 20e. Ça, je m'en fous royalement. Mais royalement, parce que c'est pas ça que je recherche. Ce que je recherche, c'est vraiment l'émotion, l'anecdote, l'histoire, à toucher, en fait. Enfin, voilà. Et du coup, avec, avec ces trois personnages, en fait, je crée des petites histoires. C'est comme si c'était des petites nouvelles. Moi, j'appelle ça des anecdotes de vie, en fait. Des anecdotes de vie autour de la cuisine. Et en fait, ça fonctionne par article de blog, on va dire c'est ça, par publication. Et pour un article de blog, il y a une recette mise en scène en photo, avec plusieurs photos,
Et ces photos mettent aussi en scène le texte, parce qu'il y a un texte, une histoire qui contextualise les images et la recette. Donc en fait, tout se répond, c'est un jeu entre ces trois médias, si tu veux, et ça se répond. Et en fait, je pense que c'est parce que dans ma tête, comme j'ai ces trois pratiques-là, et qu'elles me parlent, en fait, l'une va inspirer l'autre, et l'autre va inspirer la troisième, etc. Enfin voilà, c'est un truc imbriqué. Et ben ça s'auto-nourrit. En fait, ces trois choses s'auto-nourrissent dans ma tête. C'est bizarre. Je ne saurais pas très bien l'expliquer. Mais voilà, c'est un système d'alimentation, d'auto-alimentation de ces trois choses, de fusion, quelque part. C'est assez bizarre. Enfin, je peux pas trop l'exprimer avec des mots. J'ai pas vraiment les mots pour le dire, mais voilà. Et du coup, ces anecdotes de vie-là, en fait, sont basées autour de la cuisine, de la recette de cuisine, mais pas que. Ce que je cherche aussi, c'est à transmettre vraiment un moment de vie, c'est-à-dire, ben, la cuisine nous accompagne au quotidien. Euh, on mange pour différentes raisons et dans différentes occasions et dans différents moments de la journée ou de l'année, enfin voilà. En plus, ça évolue en fonction des saisons. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y a des cycles, il y a... c'est très changeant, c'est très évolutif. Et en même temps, ça nous accompagne, ça va avec nous, avec notre bien-être. Et il y a aussi des aliments qu'on mange et d'autres qu'on va moins manger. Et enfin voilà, il y a les goûts, l'idée du goût de chaque personne, en fait, des goûts personnels. Et, et ça, je trouve ça hyper intéressant à explorer. Et en fait, c'est ça que j'explore dans La fin est proche. Avec ces trois personnages-là, en fait, dans ma tête, au fur et à mesure, j'ai réussi à construire leur personnalité. Euh, voilà, ça c'est assez clair pour moi. Je sais qu'est-ce que préfère tel ou tel personnage et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Je pense que c'est pas ultra précis encore, mais en tout cas, si j'y réfléchis, il y a des choses qui, je me dis, ouais non, plutôt ça que ça. Et je sais pas pourquoi. C'est pareil, je ne peux pas expliquer. C'est dans ma tête, ça a l'air assez clair. Je ne sais pas d'où ça sort. Des fois, il y a des choses qu'on n'explique pas, et ça, je l'explique pas trop. Mais du coup, voilà, par exemple, Annabelle, eh ben, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'heure les pauses, en fait, le goûter, le petit déjeuner, tout ça. Après, elle cuisine, c'est la cuisinière. En fait, voilà, j'ai pas fini de raconter l'histoire, on va y aller par ordre. Du coup, on a ces trois personnages-là, de base. Là, j'en ai un quatrième qui est en train de se rajouter, je t'en parle après. Donc, en fait, on a Annabelle qui a rejoint Lady Sweet. En fait, à la base, elle a rejoint Lady Sweet quand elle était dans sa famille, elle était un peu sa gouvernante. Et du coup, elle l'a aidée à s'échapper, à s'enfuir, tout ça, avec Mr. Shore. Et donc, Annabelle était orpheline, elle est arrivée au compte de Lady Sweet pour travailler, assez jeune. Et du coup, elles se sont liées d'amitié, donc ce sont deux amies. Pour autant, elles ont chacun leur rang social qu'elles tiennent. Mais les frontières, parfois, pareil, sont assez fines et on se laisse emporter par les sentiments et l'émotion. Et du coup, on en oublie le statut social. Et du coup, il y a donc Annabelle et donc Lady Sweet et Mr. Shore ont fui. Annabelle les a aidés. Et en fait, ils ont fui dans un manoir qui était abandonné. Je sais pas exactement où il se trouve exactement, mais en tout cas, il est dans des montagnes reculées, isolées. Donc voilà, il y a un petit village pas loin, mais voilà, ils vivent de façon très reclus. Ils ont quelques domestiques. Me demandez pas d'où sortent leurs domestiques, tout ça. J'en sais rien en fait, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Euh, et je me fous aussi enfin voilà, je me fous qu'il n'y ait pas de cohérence dans cette histoire. C'est juste un prétexte pour me donner de l'inspiration en fait. Et donc du coup,
Ils ont fui dans ce manoir abandonné qu'ils ont un peu retapé. Il y a toute une partie qui est toujours en ruine, mais eux, ils vivent dans une partie qui est quand même assez aménagée, voilà, qui est très bien. Ce manoir-là, je ne sais pas encore d'où il vient. Je ne sais pas si c'est un manoir qui était dans l'une des deux familles ou quoi, mais après ça veut dire que les parents risquent de les retrouver. Enfin, bon, j'en sais rien et je m'en fous. Il y a un manoir, ils sont dedans et voilà. Et du coup, donc en fait l'histoire elle va se construire au fur et à mesure et il y aura probablement des incohérences au fur et à mesure de mes histoires puisque chaque histoire est un peu décousue, ça se suit pas du tout. Euh, les comment dire les Il n'y a pas forcément de chronologie dans mon truc, même si j'ai des événements marquants. Par exemple, Mr. Shore, il meurt. Voilà, c'est un personnage que je veux faire mourir parce que je veux explorer la thématique du deuil dans mes écrits et dans mes images. Et voilà. Et, et comment la cuisine accompagne le deuil. Enfin, mais ça peut paraître un peu bizarre. Mais le sujet de la mort, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui est toujours tabou dans nos sociétés et enfin dans notre société en tout cas. C'est quelque chose de très triste, enfin évidemment on perd des êtres chers, etc. Et moi-même enfin, j'ai été confrontée à des morts dans ma famille par exemple, mais pas des personnes ultra proches, du coup je ne connais pas cette sensation de gros deuil, mais c'est quelque chose qui me fait peur aussi. Et du coup, je pense que c'est cathartique en fait, le fait d'en parler, enfin de l'écrire, de l'explorer à travers des images, tout ça, et à travers la fin est proche. Je pense que c'est cathartique et c'est peut-être pour moi me rassurer. Enfin voilà, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais je ressens besoin de parler de ça, d'explorer ce sujet-là. Ça m'intéresse. Ça peut paraître lugubre, mais moi ça m'intéresse. Voilà. Et du coup, je me suis un peu perdue encore, comme d'habitude. Mais voilà, en fait, la fin est proche, c'est des petites histoires, des anecdotes. Il y a un fil conducteur, mais c'est pas clairement défini. C'est juste un support pour me donner de l'inspiration, avoir un cadre pour construire mes petits textes, mes petites recettes, mes images. Et, et j'adore faire ça, même si c'est pas quelque chose que je fais de façon ultra régulière puisque je travaille sur d'autres choses. Mais en tout cas, c'est un projet qui se crée sur la durée. Et j'ai pas envie que mon blog, donc la fin est proche, devienne quelque chose que je m'oblige à faire pour répondre à des dynamiques en termes d'algorithmes. Alors je sais que ça va paraître idiot probablement ce que je vais dire, mais en fait je le visualise comme un projet artistique, un projet personnel. Et du coup, j'ai pas envie qu'il soit contraint par euh, le référencement Google, par le fait de publier absolument une fois toutes les semaines un article, même si c'est intéressant parce que ça permet de créer. Actuellement, je le visualise pas comme ça. Peut-être que ça va évoluer, je ne sais pas. Ça va peut-être évoluer quand j'aurai le temps de m'y consacrer pleinement. En tout cas, pour l'instant, je le fais encore passer au second degré, enfin, au deuxième plan, parce que je travaille sur d'autres choses. Là, tu le sais, je suis en train de préparer le lancement de ma boutique en ligne. Mais justement, avec ma boutique en ligne, j'ai vraiment envie de mettre la fin est proche sur le devant de la scène, en tout cas dans mes priorités. Et les cartes recettes que tu vois d'ailleurs ici, j'ai accroché toutes mes petites cartes recettes, je suis trop contente, je trouve ça trop cool. Mes cartes recettes, du coup, vont faire partie de la fin est proche. En fait, ce seront des recettes qui seront sur le blog. Et alors, du coup, les recettes en elles-mêmes ne seront pas sur le blog, mais les histoires des recettes seront sur la fin est proche, je pense. J'ai envie de les contextualiser. Ces recettes actuellement n'ont pas de contextualisation, pas d'anecdote de vie, et je trouve ça très dommage parce que j'aime toutes ces recettes et toutes ces recettes-là, elles méritent d'avoir leur petit moment de vie dans ce manoir. Voilà. Et donc du coup, je pense que je pense à faire ça.
Mais pour l'instant, j'ai pas encore le temps de me pencher dessus actuellement, mais voilà. Et du coup, je pense que c'est ce que je vais faire après sur La fin est proche. Les textes et des images seront sur le blog et il y aura un lien qui renverra à la carte recette du coup qu'on pourra acheter. Je ne sais pas encore si je vais faire si les recettes seront disponibles en ligne ou si ce sera que sous le format carte recette. J'y réfléchis actuellement parce que en fait je pense qu'une fois que mon stock de cartes recettes, par exemple prenons les poires au sirop ici. Les poires au sirop, on va dire qu'il me reste 2 cartes recettes à vendre et une fois que le stock est écoulé, je pense pas que je vais renouveler le stock. Parce qu'il y a d'autres, je vais avoir d'autres recettes en stock et ça va être compliqué pour moi à gérer ça. Donc je pense qu'une fois que le stock sera écoulé, je les mettrai peut-être en achat en ligne. Voilà. J'y réfléchis, je vois. Ou alors je ferai une compilation en e-book. Tu peux me dire ce que tu en penses. Tiens, c'est une bonne idée. Enfin, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il vaudrait mieux que je fasse l'achat des recettes à l'unité en version numérique ou est-ce que je les fais en compilation d'e-book une fois que j'en ai plusieurs dont il y a des ruptures de stock en carte recette papier? La question est ouverte. Voilà. Et donc du coup, donc si on revient à La fin est proche, donc voilà, La fin est proche, c'est ça, c'est des textes, des images, des recettes, le tout imbriqué, un univers très sombre mais coloré, un peu en clair-obscur parce que c'est des choses qui me parlent. Et c'est très... comment dire? Voilà, le but c'est d'explorer des moments de vie, le quotidien de personnages à travers une esthétique particulière qui moi me parle. Je vais te mettre quelques images du coup de La fin est proche. Alors, c'est beaucoup d'images de recettes, de cuisine, mais là je sais que je ne veux plus faire que ça. Je veux aussi qu'il y ait un contexte plus large parce que je veux explorer cette idée de vie dans ce manoir à travers les saisons, à travers le quotidien, à travers les moments de vie tout simplement qu'on peut traverser, les bons comme les mauvais. Et pour ça, ça tourne pas non plus qu'autour de la cuisine, même si je veux que la cuisine ait une grande partie dans cette chose-là. Mais par exemple, il y a ma dernière grosse création photographique qui s'appelle La Lettre, je t'en ai déjà parlé je crois dans une vidéo. La Lettre, c'est un des moments de vie de La fin est proche dont j'ai envie de parler. Et justement, cette image-là fait référence au deuil. L'histoire n'est pas encore clairement posée. J'ai eu envie de réaliser cette image de cette façon-là, ça m'est venu. Elle n'est pas encore clairement contextualisée dans ma tête, mais en tout cas, c'est Lady Sweet qui reçoit une mauvaise nouvelle par lettre. La mort de quelqu'un probablement et le fait qu'il y ait un crâne, posé sur la table à côté d'elle témoigne de l'idée de mort, donc il y a un symbole. Et voilà, et on voit elle est complètement dépitée, il y a une émotion qui se dégage et j'ai envie de tendre beaucoup vers ce style d'image-là parce que ça exprime quelque chose de fort, je trouve, et que j'adore construire, c'est de la vraie mise en scène, et je construis vraiment l'image de A à Z, et ça me prend un temps de dingue, mais c'est hyper stimulant pour moi, c'est hyper motivant, j'adore, et ça m'occupe l'esprit en permanence, je ne pense qu'à ça. Je suis obsédée par ce truc, cette idée-là. Mais bon, pour l'instant, je travaille sur d'autres choses, mais j'y pense tous les jours en tout cas. Et ça m'occupe l'esprit, c'est dingue. Des fois, j'aimerais mettre pause sur mon esprit pour que ça s'arrête. Parce que c'est un peu oppressant parfois. Mais en même temps, ça me donne énormément d'énergie, de motivation. Et je pense que c'est ce qui me permet de continuer à faire ce que je fais et ce que j'ai envie de faire. C'est parce que ça met un peu de l'essence dans le moteur, quoi.
Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce que c'est La fin est proche. C'est vraiment un projet qui se construit sur le long terme. Très clairement, ça doit faire 3 ans peut-être maintenant que je vis avec cette idée de La fin est proche. 2 ans et demi, un truc du genre. Et ça se construit au fur et à mesure. J'ai pas envie de rentrer dans un schéma d'ultra productivité pour produire à fond, à fond, à fond. Non, je laisse les choses venir comme elles doivent venir en fait pour l'instant. Ça va peut-être changer quand je vais décider de m'y consacrer pleinement. Mais le but c'est aussi et toujours de gagner de l'argent. Voilà. Et donc voilà, mais j'ai vraiment envie de pouvoir mettre à disposition mes images pour qu'elles soient en vente en fait. Les tirages ou peut-être sous format de carte postale ou voilà, j'y réfléchis. Le domaine papeterie, c'est quelque chose que j'adore. Mais parce que ça fait partie du domaine de l'image en fait. Tout simplement, c'est cohérent. Donc voilà, bon bah du coup j'ai parlé de La fin est proche mais je n'ai pas du tout avancé sur mon édition d'image pour la boutique, je me suis un peu laissée distraire. Mais c'était une vidéo que je voulais faire depuis longtemps et je pense qu'elle est importante à faire, moi enfin, ce projet me tient vraiment beaucoup à cœur et je sais pas où il va me mener, très clairement je sais pas du tout où il va me mener, euh, j'ai pas du tout de recul là-dessus, je sais même pas si je vais le tenir sur la durée. Mais en tout cas, là, ça fait 2 ans et demi qu'il me trotte dans la tête, que je le construis petit à petit, que j'ai des idées, tout ça. J'ai un tas d'idées. Je suis un peu limitée par mes moyens, mes compétences actuelles et mes moyens techniques, mes moyens financiers aussi. Mais voilà, j'ai énormément d'idées, de choses que j'ai envie de réaliser pour ce projet-là. Et ça va se construire vraiment au fur et à mesure, je pense. Donc, voilà, ça me motive tellement. Si tu savais, c'est... Voilà, et je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. c'est... C'est chouette d'avoir ce genre de projet dans sa vie, je pense. Enfin, moi, ça me nourrit énormément et ça me construit en fait en même temps. Ça me construit moi-même, ça me donne un but. Et voilà. Donc voilà, tu peux aller visionner, voir un petit peu comment c'est sur La fin est proche actuellement sur le site. Euh, pour l'instant, il ressemble à ce à quoi il ressemble actuellement. Je pense que les choses évolueront au fur et à mesure parce que les choses sont jamais figées et que euh, j'agrémente toujours mes projets avec ce que j'apprends sur le moment, avec ce que je vis, avec... Enfin voilà. Il faut savoir aussi que forcément, les thématiques que j'aborde dans mes articles et dans ces textes de La fin est proche, dans ces moments de vie, ça se rapporte souvent à des choses que moi je vis, c'est personnel. Le personnage d'Annabelle me ressemble beaucoup. Je pense que les personnes qui me connaissent l'ont assez compris. Et d'ailleurs, enfin, je m'en cache pas du tout. Je pense que c'est aussi cathartique et thérapeutique. C'est des choses que j'ai besoin d'exprimer. Et du coup, si j'ai besoin de les exprimer, c'est parce qu'elles me parlent. Et d'ailleurs, c'est plus facile pour moi de créer à partir de choses que je vis et que je connais, que j'explore, plutôt que de partir à l'inconnu sur quelque chose que j'ai pas vécu ou pour lequel j'ai pas euh, de recul dessus. Enfin, pas forcément du recul, mais comment dire, d'avis ou de ressenti dessus. Voilà, de ressenti dessus. Et donc voilà, c'est des choses qui me parlent, c'est une vision des choses, il y a plusieurs visions à avoir sur ces choses-là. Actuellement, il y a un article dont je suis très fière, qui pour moi est assez abouti, c'est celui sur l'abandon. La recette, c'est le pain perdu, avec de la crème mascarpone et des brugnons. Et cet article-là, je l'ai vraiment travaillé. Il est très construit. Le texte me parle beaucoup et ouais, pour l'instant, je pense que c'est mon meilleur article, même si c'est pas ma recette préférée. Si ça avait été une autre recette. Mais en même temps, la recette fait vraiment écho à la thématique à la thématique du texte et enfin, de l'histoire.
Et j'aime bien ce jeu-là, justement, le fait que ce soit la thématique de l'abandon et que ce soit du pain perdu, la recette. Enfin voilà, il y a un petit jeu, j'aime bien, j'adore. Voilà. Tu en sais un petit peu plus sur La fin est proche. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les partager. Du coup, sur ce, je vais quand même retourner à l'édition de mes images parce que finalement cet après-midi, je ne serai pas aussi disponible que je le pensais. Et il faudrait que j'avance quand même un petit peu là-dessus. Voilà, allez, c'est parti. Si tu t'intéresses à la photo et que tu souhaites en apprendre plus dans ce domaine, j'ai rassemblé mes 50 astuces et conseils en un e-book de 250 pages. Tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve dans la description.